par vos paroles. Est-ce qu'on peut bénir sa présence? Dieu présent, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous bénis ton Seigneur, Seigneur. Qui a veillé sur nos vies toute cette semaine. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous renouvelles ce matin, Seigneur. Nous sommes debout, forts, en bonne santé, non pas à cause de votre œuvre, mais à cause de tes compassion pour nous. Et nous te bénissons, nous voulons t'acclamer, Père. Allez, Dieu présent, t'acclamer ta prière cette semaine, t'acclamer toi et ta sœur. Seigneur, parle à nos cœurs. Guéris nos cœurs par ta parole. Il est envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Merci pour ta parole que tu nous envoies ce matin. Qui nous guérit, qui nous console, qui nous restaure et qui nous corrige. Ton serviteur que tu t'es choisi ce matin entre tes mains. Merci de parler vers sa bouche. Au nom de Jésus. Amen. Bravo Seigneur. Bénissons notre Dieu Père pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin. Y a-t-il des gens qui ont expérimenté la grâce de Dieu cette semaine? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Amen. Ce matin, nous avons la grâce et les privilèges, même un honneur de recevoir un homme de Dieu qui nous vient de loin. C'est vrai, c'est sa première fois d'être au milieu de nous, mais c'est un enfant de la famille. Nous connaissons très bien et nous nous aimons. Nous nous aimons. Et c'est vraiment une grâce, comme je l'ai dit, de le recevoir au milieu de nous. C'est le pasteur Dibobo Olodjoa. Est-ce qu'il peut s'élever, juste s'élever pour que l'église l'accueille? Alléluia. Je sais que beaucoup le connaissent, puisqu'il est pasteur de la borne Zongo. La borne Zongo. Zongo, ce n'est pas Zongo d'ici, mais Zongo du sud du Bangui. Vous voyez qu'il travaille très très loin. Il travaille au sud du Bangui et à Bangui, puisqu'il dirige deux églises. En fait, au premier culte, il est au sud du Bangui et au second culte, il est à Bangui. À Bangui, c'est une grâce, en tout cas, de la voir ce matin. Est-ce que nous sommes heureux de l'accueillir? Alors qu'il avance, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Disposons nos cœurs à écouter Dieu par sa bouche. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Pasteur Chaplin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Le Seigneur va te faire du bien parce que tu es disposé que le Seigneur te fasse du bien. J'ai toujours dit, le diable n'a pas le pouvoir d'empêcher Dieu de te bénir. Mais il a le pouvoir de te distraire pour ne pas recevoir. Alors, ne sois pas distrait parce que c'est possible que tu puisses rater ce que Dieu veut nous dire. Amen. Comme il a dit, je suis le pasteur Dibobo Bolodjoa. Je suis le pasteur de deux églises différentes dans deux pays différents. Donc, c'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Et je suis aussi chef de district de la KDC Sud-Bank. Donc, on travaille pour la gloire du Seigneur. Ne me posez pas la question pourquoi je fais ça. Chacun a son appel. Dans l'armée, il y a des commandos, il y a des administratifs et chacun sait ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous, mon thème c'est trouver Dieu. Trouver Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Jérémie chapitre 29, de verset 13. Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit,
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions. On va travailler ensemble. Après avoir fait cette lecture, je me suis posé la question et j'aimerais que je vous pose aussi la même question pour que nous puissions avoir la même compréhension. Qui parle ici? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Qui parle? Vous êtes sûrs? Nous sommes tous d'accord que c'est Dieu? Ce n'est pas le prophète qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est bon? La deuxième question que je veux poser, c'est Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À son peuple. Il y a le peuple de Dieu ici. Ce n'est pas aux anges. Il ne s'adresse pas aux anges. Il s'adresse aux hommes. La troisième question que je veux me poser, c'est est-il possible qu'un homme trouve Dieu? Est-ce qu'il est possible qu'un homme dans sa faiblesse, dans ses défauts, puisse trouver Dieu? Est-ce que Dieu on peut le trouver? Qu'est-ce qui vous dit ça? Pardon? Donc lui-même a dit qu'on peut le trouver. Donc on est tous d'accord qu'on peut trouver Dieu. Un homme peut trouver Dieu. Donc toi qui es présent, tu peux trouver Dieu. Gloire au Seigneur, c'est déjà bon. La quatrième question, c'est ça? Quatrième question, pourquoi alors trouver Dieu? Pourquoi trouver Dieu? Pourquoi on doit trouver Dieu? Jean chapitre 15, verset 5, la dernière partie, Jésus est en train de dire à ses disciples, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une manière de dire à quelqu'un, tu ne peux pas réussir parce que tu es intelligent. Tu ne peux pas réussir parce que tu es beau. La réussite, c'est quand tu trouves Dieu, Dieu en toi, et amène la victoire. Alléluia. Une manière aussi de te dire, si tu ne comprends pas l'importance pour toi de trouver Dieu, tu ne vas pas réussir dans la vie. Vous devez savoir une chose. Tout le monde peut venir chercher Dieu, mais tout le monde ne trouvera pas Dieu. Parce que Dieu a sa manière de faire les choses pour qu'on le trouve. C'est pour ça qu'on est nombreux ici. Nous ne sortirons pas tous avec le même témoignage, parce que chacun a sa manière de trouver et de chercher Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, quitte le niveau seulement de chercher Dieu. Va plus loin, trouve-le. Parce qu'on ne respecte pas un homme parce qu'il cherche. On respecte un homme qui trouve. On ne respecte pas un homme qui travaille. On respecte un homme qui gagne dans son travail. Parce que ce qui donne le plaisir, ce n'est pas ce qu'on fait, mais les résultats que nous produisons dans ce qu'on fait. C'est pour cela la Bible dit, celui qui sème, sème avec larmes. Mais la joie ne vient pas en sémant, la joie vient quand on récolte. C'est pour cela que je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses, tu te plains, tu te lamentes de beaucoup de choses. Ton problème aujourd'hui, c'est de trouver Dieu. Le jour où tu trouves Dieu, les choses changent. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit que le jour où tu trouves Dieu. Alors, je vois quelqu'un me regarder. Ah, de tout le temps quand nous on vient ici, on n'a pas encore trouvé Dieu. Alors, permettez-moi d'aller à la cinquième chose. Comment sont les hommes qui ont trouvé Dieu? Parce qu'on peut passer des temps à discuter sur celui qui a trouvé Dieu. Moi, j'ai trouvé Dieu. Moi, j'ai fait 10 ans. Écoutez, ce n'est pas la durée de ta venue à l'église qui fait de toi un homme qui a trouvé Dieu. Un homme qui a trouvé Dieu, on le voit, on le sait. Quand on voit sa vie, on comprend qu'il a trouvé Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais nous parler sur 3 personnes qui ont trouvé Dieu et on va parler d'eux aujourd'hui. Alléluia. Les hommes qui ont trouvé Dieu.
comment sont les hommes qui ont trouvé Dieu. Et tu vas voir, si toi aussi tu es comme ça, donc tu as trouvé Dieu. Si tu n'es pas comme ça, alors va revoir ton intimité avec Dieu. Première personne, je l'ai trouvé dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19. Je vais travailler avec quelqu'un qui va lire pour nous. Je peux faire ça avec quelqu'un? Luc chapitre 19, de versets 5 à 10. Nous connaissons très bien l'histoire. Quelqu'un peut nous aider à faire la lecture? Luc chapitre 19, versets 5 à 10. 5 à 10. Il n'y a pas un micro pour lui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Alléluia. Trouver Dieu. On nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Et Zachée était un collecteur d'impôts. Les gens qui n'étaient pas aimés par le peuple. Parce que le peuple trouvait qu'il est maltraité pour avantage des Roms et tout ça. Et cet homme aimait l'argent. Vous savez, quand tu cherches l'argent, tu aimes l'argent et tu aimeras encore l'argent. Et un jour, Jésus passait et cet homme est venu, il est monté sur le sycomore, vous connaissez l'histoire, et Jésus lui a dit, je viens chez toi. Quand Jésus entre dans la maison des Zachée, les gens ont murmuré parce que les gens connaissaient sa vie. Comment un homme impudique, comment un homme voleur, comment un homme méchant comme lui là, Jésus peut venir. Et Jésus est venu. Et Lazare, les Zachée, a trouvé Dieu. Et ils ont eu le temps de parler. Mais vous allez remarquer que Jésus n'a pas fait les déclarations au début. Mais après, il a fait une déclaration. Pourquoi Jésus a fait la déclaration qu'il est le fils aussi d'Abraham? Parce qu'il a même dit, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi il a dit? Parce que Zachée a posé un acte. Quel est l'acte qu'il a posé? Il a dit, je paye mes dettes fois 4. Si j'avais pris 100, si je devais l'argent à quelqu'un, je paye mes dettes. Et pas seulement ça, je donne l'argent aussi aux pauvres. Quand un homme qui aimait beaucoup l'argent commence à distribuer l'argent, le salut est entré. C'est lui là a trouvé Dieu. Écoutez, on ne peut pas continuer à dire qu'on a trouvé Dieu alors que nous sommes en train de voler les salaires des autres. Un homme qui a trouvé Dieu, ça se voit à travers son comportement, sa manière d'être et sa manière de vivre. S'il n'y a pas un changement, si tu continues à avoir des dettes après dettes, tu fouilles les quartiers, tu as l'argent, tu dois de l'argent aux gens que tu n'aimes pas payer alors que tu as le moyen, tu n'as pas encore trouvé Dieu. Parce que quand on trouve Dieu, sa présence en toi t'amène au changement. Aujourd'hui, nous sommes plus dans les discours. On aime les titres. On aime avoir la première place. Le problème, ce n'est pas la première place à l'église. Est-ce que tu as trouvé Dieu? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que le salut est entré en toi? Aujourd'hui, nous ne sommes pas trop respectés par d'autres religions.
C'est parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont plus dans des discours. Je suis chrétien, j'ai prié à la borne. Moi, je suis l'enfant de la parole d'espérance. Bien aimé, ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Le changement doit venir. Il est venu, il a reçu le Seigneur. La présence de Jésus dans sa famille, dans sa maison, dans sa vie a provoqué quelque chose, le changement. Qu'est-ce que la présence de Dieu a provoqué dans ta vie? Parce qu'un homme qui a rencontré Dieu doit avoir un passé et un présent. Et le passé et le présent ne doivent pas se ressembler. On doit parler de toi aussi du passé. Ah, Johanna Toyebi, il était comme ça, il était voleur, il était coureur de jupons, mais waouh! Mais depuis qu'il a commencé à aller à cette église, quel changement! Là, tu as trouvé Dieu. Parce que si tu n'as pas... Parce qu'il y a des gens, aujourd'hui, on peut le voir. Tu es maman, tu habites dans ta maison avec ton mari. Quelle est la relation que tu as avec la belle famille? Même les deux qui habitent dans ta maison, tu les maltraites, mais tu les maltraites avec Jésus ou sans Jésus. Comment vous vivez? Quel est l'état de votre cœur? Jésus nous dit, aimez vos ennemis. S'il nous amène à aimer les ennemis, bon, belle famille. Comment tu te comportes? Comment tu vis avec les autres? Regarde, depuis que toi tu es venu dans cette église, avant il n'y avait pas de problème, maintenant il y a des problèmes. Parce que vous devez savoir, dans la vie, nous avons deux sortes de personnes. Nous avons les hommes problèmes dans leur génération, et nous avons aussi des gens solutions. Les gens problèmes, c'est depuis que lui il est là, vous aurez des problèmes. Parce qu'il ramasse là, il part dire là-bas, au moment où tu es à côté qui regarde, qu'est-ce qui se passe? Comment après avoir adoré Dieu, tu peux, ça se passe comment? Parce que la présence de Dieu, quand ça vient, ça change. Vous savez, quand on cherche la gloire ne se discute pas. Quand la gloire vient, la gloire transforme l'homme. Parce que chaque fois que l'homme pêche, vous savez, l'homme a péché au jardin d'Éden. Et la gloire de Dieu s'est retirée. Il est resté vivant sans la gloire. C'est pour cela que Jésus est venu restaurer la gloire. Quand Jésus vient dans la vie d'une personne, il vient ramener Bonzambe na Katiamutu. Pourquoi on a des problèmes au milieu de nous? Parce qu'au fond, on est charnel. Même quand on veut chanter, on ne veut même pas chanter pour la gloire de Dieu. On veut chanter pour être vu. Tellement on vient charnellement, il y a un moment où on a programme aux Arabes au boudé. Tu es en train de bouder chaque fois. Pourquoi? Parce que on n'est pas en compétition quand on a le Seigneur. Quand on a le Seigneur, on n'est pas en compétition. On est content que l'autre puisse prospérer. On est prêt à le soutenir parce que c'est l'équipe qui gagne. C'est l'équipe du Seigneur. Oui, on peut aussi dire Amen. Les Amen, tous les Amen que nous recevons n'est pas synonyme que Jésus est en nous. Parce que tu peux dire aussi Amen à Sony. Mais tu sais que c'est toi. Alléluia. Je ne vous interdis pas de dire Amen. Il ne faut pas diminuer avec vos Amen. Mais je dis tous les Amen ne veulent pas réellement dire. Parce que des fois on se console avec ça. Un homme spirituel, ce n'est pas celui qui prêche bien, ce n'est pas celui qui chante bien, c'est lui qui est transformé. Une vie transformée, que tu étonnes plusieurs, que tes propres parents puissent dire, maman, quelle église, si c'est vraiment ça, moi aussi je viendrai. Beaucoup de gens ne viennent pas parce qu'ils ne voient rien en nous. Moutunabiso, tu es le même. Tu es le même. Quand les gens volent au travail, tu voles avec eux, mais tu les invites à l'église pour devenir les professionnels voleurs. Tu as trouvé Dieu? Ah, vous voyez vous-même, hein? Chacun sait s'il a trouvé Dieu. Est-ce que tu as trouvé Dieu? Zachée a trouvé Dieu. Il a payé les dettes. Il a soutenu les orphelins. Zachée l'a fait. Il a un nouveau cœur. Bien-aimé, quand Dieu vient en nous, sa présence, sa gloire en nous transforme nos cœurs. C'est pour cela qu'il a même dit à Saül, il dit dans Juge chapitre 10, verset 6,
Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, tu seras changé à un autre homme. Ça veut dire, je vais te donner un nouveau cœur. Prions pour nos cœurs. Prions pour nos cœurs. Ayons un nouveau cœur. Alléluia. Tu ne peux pas continuer à être à l'église, marié de ton état, papa, respectueux, tout le monde te respecte, excellence, honorable. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde veut qu'on appelle honorable, excellence, mais rien d'honorable. Comment on dit? Orabilité. Ah, il faut que ça existe. Tu ne peux pas être honorable sans qu'on voie les preuves de... Il n'y en a pas. Alléluia. Tu ne peux pas être marié et tu as une copine à côté et qui t'embrouille. À la maison, on te respecte, mais la petite fille là, te maltraite. Ah oui. J'aime le sourire là. Parce qu'on sait comment on traite. Aujourd'hui, dans ton téléphone, tu as écrit Gaylor, mais c'est Marguerite. Regarde comment tu es devenu en cachette. Tu as des codes maintenant dans ton téléphone. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on découvre. Parce que vous devez savoir que même comme nous sommes là, chacun de nous a un mois public et un mois privé. Dans le mois public, je suis le révérend Dibobo. Et mais dans le mois privé, c'est là où on doit savoir si tu es chrétien. C'est dans le privé, on se connaît pas. Mais toi, tu te connais. Même quand je parle, elle dit, Joassimi Bornanga, tu te connais. Tu sais comment tu gères tes communications. Il n'y a rien, mais il y a déjà quelque chose. Il n'y a rien, mais il y a quelque chose. Attention, je profite pour parler à un papa. Attention avec ton téléphone. Les relations que tu as là, c'est pas bien. Hein? Trouve Dieu et Dieu va t'aider à effacer ça. Amen. J'entends une maman dire, papa, insiste. Deuxième personne que j'ai aimé qui a trouvé Dieu. Lui, là, je l'ai trouvé dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 24 à 26. Je ne sais pas si on a trouvé. Vous connaissez l'histoire, mais on va commencer par cette partie-là. Actes chapitre 16, versets 24 à 26. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Deuxième personne que j'ai aimé, que j'ai trouvé, qu'il a trouvé Dieu, c'est Paul et Silas. Paul et Silas, arrêtés, vous connaissez l'histoire parce qu'ils travaillaient pour le Seigneur, mais ils ont été injustement arrêtés et placés en prison. Ce que j'ai aimé, c'est que la prison n'a pas enlevé la louange dans leur bouche. Je suis venu dire à quelqu'un, un homme qui a trouvé Dieu, le problème de sa vie ne l'amène pas à abandonner Dieu. Un homme qui a trouvé Dieu n'est pas un malheureux, même quand il vit dans le problème. Vous devez faire attention. On ne peut pas être chrétien et être plaintif. On ne peut pas être chrétien et pleurer comme des païens. Je sais que les problèmes arriveront. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quel est ton état devant les problèmes? Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes. Quand ils ont des problèmes, ils veulent que tout le monde puisse savoir qu'il a des problèmes. Sa manière de marcher, il est malheureux, il se plaint partout. C'est lui qui a des problèmes, c'est toujours lui qui a des problèmes. Même quand il vient à l'église là, il vient même pas parce qu'il cherche Dieu. Il sait que tel papa est là. À la fin, je le chercherai. Père, ils aussi m'ont d'à côté. Oui, mais on est venu chercher Dieu, pas les hommes. Pas les hommes. Parce que les mêmes hommes que tu cherches, ils ont aussi leurs problèmes. Peut-être qu'il n'a pas un problème d'argent, mais il a un problème de santé.
Quand on trouve Dieu, la prison n'est pas une raison pour que je ne danse plus. La prison n'est pas une raison pour que je ne chante plus. La prison n'est pas une raison pour que je ne loue plus Dieu. Bien-aimé, que je mange, que je ne mange pas, je louerai Dieu. Que je sois marié ou pas, que j'aie d'enfants ou pas, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Je n'aime pas Dieu parce qu'il me donne. J'aime Dieu parce qu'il est mon Père, il est mon Dieu. Vous savez, il y a des gens qui attendent quelque chose pour être heureux. Un enfant de Dieu qui a trouvé Dieu, il n'attend rien pour être heureux. Il est déjà heureux parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. La présence de Dieu en toi doit apporter l'assurance et la paix. Vous savez, quand tu es célibataire, tu crois que mon bonheur, c'est quand je serai marié. Et Seigneur, je vais te servir. Seigneur, si tu me donnes un mari, je vais te servir. Pour dire, je ne vais pas te servir pour l'instant. Donne-moi d'abord un mari. Et quand le mari vient, le jour où il y a incompréhension, parce qu'il y a toujours d'incompréhension. Toi, tu es né en Boujima et lui, il est né en Bandaka. Vous n'avez pas la même vision de la vie. Il faut la chikwang, il faut foufou. L'incompréhension de quoi et de foufou peut créer une tension. Et ce qui dit bien aimé, ce que tu cherches là, il y aura toujours la partie bonheur et la partie malheur de la chose. Dans tout ce qu'on gagne dans la vie, il y a la partie joie et la partie un peu malheur. La partie bonheur, quand j'achète une voiture, je roule avec ma voiture. Oh, tout le monde, oh, ça va, il a une voiture. Mais quand il y a panne, ou quand il y a véritable embouteillage, les piétons me passent. Papa, je t'occupe. J'avais trouvé ça méchant. Il y a un bien-aimé qui m'a pris avec son véhicule. Et puis, 2 heures. Je ne refuse pas dans le meilleur et dans le pire, mais là, moi, je dois partir. Je laisse le confort des véhicules. Parce qu'avec vos embouteillages et qui ici, nous, les villageois, on ne supporte plus. Alléluia. Dis-moi quoi? Qu'est-ce qui peut te donner le bonheur total, sans malheur? Tu veux les habits? Ah oui, mais il faut amener tout le temps le lavage. Oh, moi, je veux une grande maison. Je suis fatigué avec les chambres et salons. Oui, tu as 6 chambres, 4. Il faut engager les domestiques. Ça dit, il y a un bonheur, mais il y a des dépenses pour ça. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Il n'y a rien dans le monde ici. Si tu le cherches, le jour j'aurai. Non, le jour, même si tu as tout, tu auras toujours un problème. Parce qu'il y a toujours le vide. Et le vide là, il n'y a que le Seigneur qui peut combler. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas être tristes et malheureux. N'oubliez pas, chaque saison de la vie, il y a des réalités de saison. C'est pour ça que je suis venu dire à un célibataire, sois heureux étant célibataire et prépare ton mariage. Mais ne dis pas que je serai heureux que le jour. Non, je suis heureux parce que c'est un temps, non? Des temps de la vie. La vie a des étapes. Alléluia. Je ne suis pas en train d'encourager les célibats ici, non. Je suis seulement en train de dire aux célibataires, ou qui ne sont pas encore mariés, ne sois pas triste. Sois heureux avec le Seigneur. Et quand tu changeras de niveau, Dieu te donnera. Et ils étaient là. Là où tout le monde pleure. Là où tout le monde se lamente. Pourquoi? Dans un ambologo, pourquoi on m'a arrêté? Non, il n'y a eu pas de plainte. Ils ont commencé à prier la nuit et chanter. La Bible dit les prisonniers les entendaient. Elle dit, il y a quel problème ici? Comment on peut chanter ici? Pourquoi la Bible souligne les autres prisonniers les entendaient? Parce qu'ils le faisaient. Moi, je ne sais pas, quand tu as les mauvaises nouvelles, comment tu réagis? Comment tu te comportes? N'oublie pas ton identité. Qu'importe les mauvaises nouvelles, n'oublie pas, il y a l'assurance, il y a le bonheur. D'ailleurs, vous ici, vous êtes dans une église de parole d'espérance. Comment tu peux être membre de l'église parole d'espérance et sortir triste? Parce qu'il y a des paroles d'espérance. Bien-aimé, j'aime toujours dire, n'oublie pas, même si tu ne vois rien, il y a quelque chose pour toi. Ne désespère pas. Tu es comme une personne
qui n'a rien financièrement, tu n'as rien en espèces. Et puis un jour, ton oncle à toi t'a appelé pour dire, je t'envoie $4,000 par Western. Il te donne le code. Seulement c'est un samedi soir. C'est fermé. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu es pauvre? Tu as un code? Tu attends. Samedi, les gens peuvent continuer à te mépriser. Dimanche au culte, tu n'as même pas d'offrande. Mais cela ne dit pas que tu es pauvre. J'ai le code, j'attends lundi. Et le lundi, c'est ce jour-là où les gens vont comprendre que celui que vous avez méprisé n'est pas n'importe qui. C'est pour cela ne te vois pas petit. Tu as les promesses de Dieu en toi. Et ces promesses vont se réaliser. C'est un problème de temps. Je ne sais pas tu es quel jour. C'est un samedi ou c'est un dimanche. Je ne sais pas. Mais ça, c'est une chose. Le jour passe. Plus ça passe, plus tu t'approches de l'accomplissement de tes promesses. C'est pour cela, ne sois pas un malheureux. Nous, on ne peut pas être malheureux. Jésus ne peut pas mourir sur la croix et venir nous sauver et nous laisser malheureux. Mais c'est un problème de temps. C'est pour cela un chrétien sait, j'ai l'espérance, je crois à mon avenir. Je sais que même si on m'arrête, je sais que Dieu va intervenir. Et même s'il n'intervient pas, l'éternité, je passerai dans sa présence. Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu as perdu espoir? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Et c'est marié, oui, avant toi, mais on n'a pas clôturé. Il viendra. Laissez les gens qui ont des enfants à envoyer. Pénine avait des enfants, mais sans griffes. Anne est venue après avec enfant griffes, qui s'appelle Samuel. Vous connaissez les enfants de Pénine? Ils s'appellent comment? Ils n'ont pas de nom. Oui, il y a des enfants sans nom. Il y a des enfants, leur nom, on cite jusqu'à aujourd'hui. Ne crois pas que parce que tu es venu après, que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es venu juste après. Après eux, mais pas en retard. C'est dans ton temps. Parce que le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Ne sois pas triste. Celui qui vous parle a connu aussi des problèmes où les gens ont cru que c'est fini. Mais Dieu me disait, c'est pas fini. Je suis en train d'effacer les tableaux pour écrire une nouvelle histoire. C'est lui mon maître. C'est lui qui a la télécommande de ma vie. Il change de chaîne quand il veut. Saison A. Il y a des réalités de saison A. Saison A où tout le monde te méprise. On croit que tu es rien. Tu es un pauvre. Tu es malheureux. Mais ce qu'ils ne savent pas, le maître est capable de changer la chaîne. Je prie que le Seigneur change la chaîne de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Et que tu entres dans une nouvelle saison où tu raconteras les choses passées. Waouh, c'était pas facile. Mais j'ai le Seigneur. Chante. Loue. Ne laisse personne enlever la joie dans ton cœur. Ah oui. Non, mouyindo. Parce que je vois souvent, c'est toujours un problème. On croit toujours que nous, on n'a pas la chance. C'est comme si on distribuait la taille et nous, on nous a oubliés. Non, on ne nous a pas oubliés. On nous a placés. Nous sommes des kirikou. Il y a des endroits où nous, on entrera, où les gens géants ne peuvent pas entrer. Laisse-toi. Mets un peu de cirage pour que ça soigne. Hein? Mais ne deviens pas jaune. Reste-toi. Et nous tous, on ne sera pas kin. Moi, je viens du village. J'aime là-bas. C'est un village sans embouteillage. Nous, on ne souffre pas. Et derrière nous, là, il y a le courant. On n'a pas le problème de délaissage. On est au village. On n'a pas d'autoroutes, on n'a pas de macadam comme vous. Nous, c'est compliqué. Mais c'est chez nous. Nous aimons là où nous sommes. Vous sentez que je vous envie, moi? Même pas. Je suis bien avec vous, shalom, shalom. Je vais rentrer chez moi et on m'attrape le poisson, je mange. Et je mange bio. Sérieusement bio. Vous comprenez, hein? J'entends quelqu'un dire, ah, si c'est comme ça, ah, keba. Hein? Alléluia. Vous savez, si tu n'aimes pas là où tu es, tu seras malheureux toute ta vie. Aime là où tu es. Commence à aimer là où tu es. Le problème avec nous, nous envions toujours les autres. Nous oublions qu'on a tout ce qu'il faut pour être aussi heureux. Commence à être heureux avec ce que tu as. C'est ce que tu as. C'est ce que tu es.
Je n'envie pas mon frère, je n'envie personne parce que je suis content d'être ce que je suis. Ne m'envie pas aussi. Si je vois ton regard, tu commences à m'envier. C'est pas bien. Alléluia. Troisième et dernière personne, c'est que je n'ai plus le temps. Troisième et dernière personne, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 3. On ne va pas lire tout, hein? On ne va pas lire, vous connaissez. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 9. On parle de l'histoire de Pierre et Jean. Pierre et Jean. Les bien-aimés, après la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, Pentecôte, l'onction de Dieu venue sur eux. Ils sont venus devant un paralytique. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Écoutez, tu ne peux pas être un homme qui a trouvé Dieu sans expérimenter le surnaturel dans ta vie. Le surnaturel doit être ta vie. Vous ne pouvez pas être des petits dans le monde spirituel. Pierre était un pécheur. Mais le jour où il a trouvé Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu en lui a fait de lui un homme faiseur de miracles. Comment vous pouvez vivre une vie chrétienne sans expérimenter les miracles? Sans la manifestation de la gloire de Dieu. Il est temps que tu désires ça. Parce que quand Dieu vient en toi, il te donne sa puissance. La gloire de Dieu fait de toi un homme puissant. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai la gloire de Dieu. Lève-toi et marche. Il faut que les gens qui t'entourent puissent comprendre que tu n'es plus n'importe qui. Tu as la puissance de Dieu en toi. Il est temps que les sorciers de ta famille, ce n'est pas à toi de le fuir, c'est à eux de te fuir. Même quand l'oncle vient de Bas-Congo, il vient, il arrive, il dit, ah, je vais dormir avec l'oncle. Quand tout le monde le fuit, il dit, non, moi je dors. Et il faut ronfler. Il ne faut pas avoir des nuits blanches. Parce qu'il y a des nuits blanches qu'on a. Souvent, on le fait parce qu'on a peur. Prie et dors. Pendant que tu ronfles ton esprit en prière. Et même l'oncle lui-même va sentir, mais pourquoi tu rentres tôt comme ça? Et non, je ne veux plus. Parce que c'est ça, un homme qui a trouvé Dieu. Un jour, de notre côté là-bas, il y avait une famille, un papa et sa famille. Il y a eu dispute d'héritage. La grande sœur était sorcière. Et elle a bouffé son petit frère. Et le petit frère est mort. Il a laissé les 4 enfants. Et les 4 enfants qui vivaient avec la tante, premier enfant, il a refusé. Et il a bouffé aussi. Il a bouffé le deuxième. Il a bouffé le troisième. La maman s'est dit, comme je risque de perdre tous mes enfants, mieux vaut envoyer mon petit à Kinshasa, c'est mon frère. Même si je ne le vois plus, mais je sais que j'ai un enfant, au lieu de tout perdre. Et l'enfant est venu à Kinshasa. Là où il est venu, il commençait à prier. Il est venu dans une église vivante. Il a accepté le Seigneur. Il a grandi dans la foi. Il a trouvé un travail et il a gagné un peu d'argent. Il dit, je pars visiter ma mère. Il arrive au village. Quand la maman a vu son fils, elle a commencé à pleurer. Oh, il reste là-bas. Il dit, maman, arrête. J'ai amené 4 pièces. Et une pièce, c'est pour Tata. Tata, ça c'est pour toi. 3 pour maman. Hein? Moi, 1. Toi. Maman disait, papa, paie ça nyonso. Ça fait quoi, maman? Tante, 1. Toi, 3. Ah, si c'est comme ça, je ne prends pas. Je ne prends pas. On va voir. Ce qu'elle a oublié, ce qu'elle ne savait pas, le garçon a trouvé Dieu. Lui, il a trouvé Dieu. Et la nuit, tous les fleurons le plan de vos pieds, je vous dis, je prends possession. Rebo sande, rebo shahaba. Amen. Il dort. La tante vient. Elle n'était pas brûlée spirituellement, elle est brûlée physiquement.
Et le matin, comme ça dit, il est temps que les gens qui avaient peur hier, qui commencent à avoir peur de toi, parce que tu as trouvé Dieu. Et les choses ont changé. Les gens ont compris que tante n'était rien. Et tante avait tellement mal. Il dit, si tu veux que ça change, il faut que tu acceptes le Seigneur. Parce que quand on a le Seigneur, quand tu as réellement trouvé Dieu, tu n'as pas peur. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu marches sur les scorpions, les serpents, et tu n'as rien à craindre. Il faut qu'on trouve ces gens-là. Aujourd'hui, les chrétiens ont tellement peur. Ils ont peur de tout. État d'âme. Tu connais l'état d'âme de ton chauffeur? Non. Tu connais l'état d'âme de ton pilote? Non. On monte, on prend, on part. Je sais que je vais arriver. Parce que mon avenir n'est pas entre sa main. C'est Dieu qui a le dernier mot. Pourquoi vous avez peur? Aujourd'hui, on a peur, on a peur. Il est temps que les gens puissent avoir peur de nous. Parce que nous avons le Seigneur en nous. Et la puissance de Dieu, la gloire de Dieu fait de nous des enfants héritiers du roi. Et la puissance de Dieu. Bien-aimé, le surnaturel doit être ton désir. Ta prière de tous les jours. Seigneur, que je ne sois pas un homme ordinaire. Il est temps que je vive le surnaturel. Que je parle en langue, que je prophétise, que je prie pour les malades. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs et les apôtres. En mon nom, pardon? Non quoi? La Bible dit quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont cru ici? Est-ce que vous vivez les miracles? Ah, vous voyez les problèmes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire si tu as cru et qu'il n'y a pas de miracle, va revoir ta croyance. Parce que qu'est-ce qui manque à Dieu de faire de toi un homme spirituel de miracle? Ça fait du bien. Je ne sais pas si passer. Comment tu le sens? Tu dis à un démon, sors de ce corps. Oh, ça fait bien. Ça fait bien. Il faut expérimenter ça. Il est temps que toi aussi, Bayenaka, sors. Je dis sors. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, sors. Parce que j'ai trouvé Dieu, sors. Et ça sort. Et quand ça sort, tu dis, dis, dans ces choses, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de théologie pour les chasser. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de théologie. On n'a pas besoin de faire 100 ans. On n'a pas besoin. Si seulement tu crois, si tu as le Seigneur en toi, si tu as trouvé Dieu, tu as la possibilité de dire, sors. Et tu dois avoir le pouvoir de la déclaration. Aujourd'hui, les gens ne déclarent plus parce qu'ils ont peur. Pour terminer, j'avais un problème quand je suis arrivé à Zongo. J'ai commencé une école. École à Cher Kouna, ils ont qui $50 l'an. Privé, hein. Et quand moi je suis venu, j'ai commencé mon école, c'est $250. On m'a dit, tu es fou. Ça ne peut jamais se faire ici. Et quand j'ai commencé première année, j'avais une 40aine d'élèves. Sans oublier les orphelins. Chez moi, les orphelins ne payent pas ni uniforme et tout, c'est gratuit. On m'a dit, qu'est-ce qu'on t'avait dit? J'ai commencé à me plaindre. Je vais faire comment parce que ça ne marchait pas. J'ai enseigné à Kinshasa, on a foutu le transport na Bango. Les salaires, on a déjà négocié. Il y a une salle, tu as 3 élèves, ton enfant, 2 orphelins. Personne n'a payé, mais moi je dois payer. Le Seigneur m'a dit, le mal avec vous. Moi, je n'ai pas dit que celui qui a la foi déplacera les montagnes. J'ai dit celui qui a la foi et qui dira aux montagnes. Il y a une différence. Tu peux avoir la foi comme quelqu'un peut être amoureux, mais tu ne peux pas parler. Tu ne seras pas marié. On n'est pas marié parce qu'on est amoureux. On est marié parce qu'on a eu le courage d'aller parler. Beaucoup de célibataires ici, parce qu'ils sont seulement pas courageux, amoureux. Va parler. C'est lui qui dira à la montagne, jette-toi dans la mer. Parlez. J'ai appris à parler. Et le Seigneur m'a dit, parle. Bien-aimé, bongange zalaka. Il parle au village. Toi tu es en Europe au Bongite. Il n'ont fait que parler. Apprenez à parler aux problèmes. Apprenez à parler parce que vous avez l'autorité.
Je me vois encore cette nuit-là. J'ai commencé à parler à l'école. J'ai parlé à l'école. J'ai commencé à déclarer des choses. L'année qui a suivi, 180 élèves. J'ai parlé encore, 300 élèves. J'ai parlé. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'ai parlé. 936 élèves. Je parle encore. Et comme on a kiss. Vers nous, on a tiqué là-bas, on kiss. Je ne sais pas si on va tiquer là-bas, mais c'est ce qu'on nous dit toujours. On a kiss à Mundele. Oui, mais vous, tu là, Kinga. J'ai juste parlé. Parce que j'ai l'autorité. Je ne peux pas lire l'art. Et je profite pour vous dire, ce n'est pas une école de l'église, c'est l'école privée. Et je vis. Parce que je parle. Parle. Si tu as trouvé Dieu, tu peux parler. Et avec autorité. Et les démons peuvent obéir. Parce que tu ne parleras pas en ton nom. Au nom de Jésus. Le frère qui travaille là-bas, si moi je lui parle, il ne me connaît pas, il ne va pas m'obéir. Mais si le pasteur m'envoie, je parle au nom du pasteur. Au nom de Jésus. Ils vont respecter. Est-ce que tu as trouvé Dieu? Tu as trouvé Dieu? Et pour terminer, comment trouver Dieu? Si tu le cherches de tout ton cœur. Et à ma maman, le cœur. Le cœur. Et avec une soif. Quand tu as la soif de voir Dieu, Dieu se manifeste. Tu veux trouver Dieu? Fais-le de tout ton cœur. Ne priez pas pour que le pasteur voie que tu pries. Des fois, on fait des choses pour être vu. C'est un problème de cœur. Dieu sonde le cœur. Il connaît qui est venu me chercher. Si tu le cherches de tout ton cœur, tu le trouveras. Et avec une soif, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire. J'aimerais prier pendant quelques minutes avec quelqu'un qui a soif et qui veut que Dieu se manifeste, qui veut trouver Dieu encore ce matin. Trouver Dieu. Je veux trouver encore Dieu. Dans un dossier, je vais trouver Dieu. Dans un problème que j'ai, je vais trouver Dieu. Je ne sais pas quel est le problème, mais moi je veux que tu trouves Dieu. S'il faut changer le cœur, trouve Dieu. Tu as un mauvais comportement, trouve Dieu. Si tu es malheureux, triste, trouve Dieu. S'il faut que tu vives les surnaturels, trouve Dieu. Tu peux le trouver. Fais-le seulement de tout ton cœur. De tout ton cœur. Pendant quelques minutes, que chacun puisse prendre la position qui lui convient. Pendant 1 minute, parle au Seigneur. Ne suis pas les autres. C'est lui qui va être debout pour se prosterner. Ça dépend. Tu es assis, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la position physique qui compte. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Dieu doit sonder le cœur. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Change-moi. Visite-moi. Rassure-moi. Donne-moi la paix. Donne-moi la joie. Remplis-moi de ta puissance. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Bien-aimé, si tu ne changes pas ta manière de prier, Dieu ne changera pas sa manière d'agir. Si tu ne changes pas ta manière de prier, Dieu ne changera pas sa manière d'agir. Change ta manière de prier. Monte encore, monte. Prie, prie de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta gloire. Que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire. Oh, que ta gloire. Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai besoin de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité et le pouvoir que Dieu m'a donné, j'ai dit au nom de Jésus, reçois la faveur de Dieu, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois l'autorité de Dieu, reçois que les portes s'ouvrent dans ta vie maintenant, que toi aussi tu témoignes la grandeur de Dieu. Je te bénis, que ce qui manquait en toi, que mon Dieu te donne. Au nom de Jésus.
béni. Que ton ministère soit transformé, influencé par la puissance de l'onction de Dieu agisse en toi. Ta manière de chanter doit changer maintenant. Une nouvelle onction et une nouvelle puissance. Je te communique cette onction maintenant. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Je te reçois au nom de Jésus. Je te reçois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est comparé à ça, il y a besoin que ton salut